c'est la dernière ligne droite avant les fameuses courses de Ferrette et du Jura alsacien. Ce dimanche 14 octobre, près de 500 athlètes sont attendus pour participer à l'une des courses au programme. À quelques jours du top départ, rencontre avec Raymond Bert, l'une des chevilles ouvrières de cette grande fête du sport. J'imagine que c'est les derniers préparatifs. Donc un petit mot déjà sur le programme, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien le programme, nous avons donc 3 courses. Le semi-marathon, la ferretoise et les courses des jeunes. Nous préparons ça depuis 10 mois à peu près. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine ? Ah oui, c'est un comité de 14 personnes qui fonctionne tout au long de l'année. Donc le semi-marathon, donc c'est un parcours de combien de kilomètres, vous pouvez nous le rappeler ? Alors c'est un parcours de 21 km 100, c'est une distance tout à fait officielle, olympique, mais qui ne se court pas aux Jeux olympiques. Vous attendez des grands noms de l'athlétisme peut-être ? Nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore ces noms en question, mais on pense quand même qu'ils seront là. Et c'est-à-dire avec des belles performances à la clé, je ne sais pas, des temps de référence ? Ce que nous attendons serait aux alentours de 1h05, 1h06, je pense. Et c'est des athlètes de très haut niveau, alors on peut le dire. Oui, ce sont, je pense, des Kenyans, des Africains, comme on a l'habitude de voir, qui sont actuellement en Europe et qui essayent de courir un petit peu tous les week-ends, tout ce qu'ils trouvent. Si le semi-marathon est évidemment réservé à des athlètes bien entraînés, la ferretoise, longue d'une douzaine de kilomètres, sera sans doute celle qui aura le plus de succès. Le parcours de cette course populaire, ici en bleu, reste inchangé par rapport aux éditions précédentes. Le départ sera donné devant la gendarmerie de Ferrette, puis les coureurs traverseront Vieux-Ferrette pour se rendre à Durmenac, puis Bouxwiller, et enfin revenir à la piscine de Ferrette où sera jugée l'arrivée. Donc un petit mot sur la ferretoise. La ferretoise, j'aimerais qu'elle soit davantage fournie encore que les autres années, et souvent on a un problème de parité. Jusqu'à présent, on a 25% de femmes qui courent, et j'aimerais bien que mes propos soient démentis et que cette fois-ci, elle dépasse la barre des 50%. S'il est vrai qu'il n'y a pas de femmes au comité des 14 personnes qui œuvrent tout au long de l'année, elles sont très largement présentes le jour de l'organisation, donc le 14 octobre, où elles nous sont très précieuses. Et voilà. Vous avez abordé le statut un petit peu des bénévoles. Vous serez combien dans l'organisation ? Eh bien, rien que les signaleurs et les stands de ravitaillement, il y a une bonne centaine. Il faut encore compter une trentaine ici, près de l'arrivée, remise des dossards et tout ce qui s'ensuit. Et les repas ? Donc il y aura un repas qui va suivre qui va un petit peu, remplir l'estomac des coureurs après la course ? Oui, il y a un repas, il y a un Bäckerhof, le traditionnel Bäckerhof que la maison Schmidlin d'Altkirch nous concocte tous les ans. Et le soir, il y aura un Bäckerhof pour ceux qui ont œuvré tout au long de la journée. Donc on va revenir sur les 2 parcours principaux. Pour qui connaît le Jura alsacien, c'est sans doute des parcours assez sélectifs, donc des montées, des descentes. Un petit mot là-dessus justement ? Oui, il est très difficile d'organiser une course à pied dans ce Haut-Sungo, autour de Ferrette. Il n'y a pratiquement pas de plat, on peut dire. Ce qui fait que de très grands noms ne viendront sans doute pas ici. C'est parce que s'ils veulent faire des performances, c'est quand même sur des plats que ça se fait. Disons que cette année, comme nous avons changé de parcours, le dénivelé global n'est pas plus conséquent que l'année dernière. C'est à peu près la même chose. Et un petit mot maintenant sur les courses de jeunes, j'imagine différentes courses, différentes catégories. Alors jusqu'à présent, nous avons toujours été progressifs. D'abord, nous avons fait le marathon, c'était il y a 10 ans. Ensuite, nous avons adjoint la ferretoise. Ensuite, quand on a commencé à maîtriser cette deuxième course, on a rajouté le semi-marathon. Nous avons laissé pour des raisons de nombre de participants, si vous voulez, parce que ça finit par s'essouffler un marathon. Alors nous avons arrêté le marathon et misé davantage sur le semi. Et ensuite,
Donc l'année dernière, c'est la première édition où nous avons fait intervenir les jeunes. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les jeunes commencer à évoluer dans ces différentes courses. Cette année, à Ferrette, il n'y a pas de cross du collège depuis fort longtemps que ça n'était pas arrivé, mais ça c'est une question de calendrier. Le district... oui, les crosses du district ont lieu bientôt à Dannemarie et justement ces courses de dimanche, c'est une excellente préparation pour les jeunes pour la suite de leur saison. Et alors là, nous espérons qu'ils le comprennent et qu'ils soient nombreux. Le départ des courses de jeunes sera donné à partir de 10h15. Plusieurs catégories d'âge ont été mises en place pour permettre à tous de courir dans de bonnes conditions. Le détail des différentes courses s'affiche sur vos écrans. Chez les jeunes, tous les enfants auront leur petit lot souvenir et les premiers recevront une belle coupe. Et donc on a parlé des lots, maintenant pour les premiers au niveau des courses pour les adultes, est-ce qu'il y a également des lots? Je crois que c'est assez bien doté justement les courses de Ferrette. Dans ce genre d'organisation, il est normal de se baser un petit peu sur la moyenne de ce qui se fait sur le territoire français. Donc nous nous sommes alignés un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que le premier senior, par exemple, c'est 700 €. La première senior féminine également, 700 €. Et après, c'est dégressif jusqu'au 11-12e et jusqu'au 8-9e chez les femmes. Voilà. Donc pour les personnes, disons, qui viennent pour courir sans forcément avoir une performance à la clé, est-ce qu'il y a un certain niveau d'exigence? J'ai cru voir qu'il y avait un délai pour finir les courses. C'est exact, il y a un délai pour finir les courses, sinon on ne cadrerait pas dans les déviations qui sont mises en place. Il faut quand même pas ne pas trop perturber les usagers de la route et puis les gens d'ici, donc il faut mettre un délai. Donc pour la Ferrettoise par exemple, ce délai sera de combien? J'ai cru voir 1h30 ou 1h45. Oui, mais jusqu'à présent, on a quand même accepté tout le monde et on a toujours chronométré tout le monde. Donc on le fera cette année aussi. Du coup, plus d'excuses. Chaussez tous vos baskets et rendez-vous le dimanche 14 octobre pour les courses de Ferrette et du Jura alsacien.